Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de CRM aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'outil CRM Marketing de Bitrix24 et nous allons aussi aborder quelques notions de marketing et quelques prérequis pour établir des campagnes marketing efficaces. Donc aujourd'hui, nous allons revoir un petit peu la préparation du CRM que l'on avait faite au cours des précédents épisodes. Nous allons également évoquer les critères de segmentation de clientèle. Et ensuite, nous verrons le fonctionnement de l'outil CRM Marketing et Email Marketing de Bitrix24. Donc, pour rappel, au cours du troisième épisode, il me semble, nous avions paramétré le CRM pour que uniquement les clients intéressants soient enregistrés et que les transactions soient automatiquement créées dans le CRM. Donc, ça, c'est important pour optimiser les coûts marketing, mais c'est aussi important pour garder sa base de données propre et ne pas envoyer des contenus marketing à des gens qui n'en ont pas besoin, car c'est des frais supplémentaires. N'oubliez pas que votre base de données représente l'état de votre commerce et qu'elle représente aussi le fonctionnement de votre commerce et le fonctionnement de votre entreprise. Et donc c'est important d'avoir une base de données propre et bien construite pour gagner du temps, travailler efficacement et pouvoir analyser ces données. Donc, une fois que vous avez toutes ces informations, il faut se rendre compte que dans le CRM, il faut garder que les informations nécessaires. Donc, par exemple, sur la capture d'écran, ici, vous voyez la fiche contact d'un client où on a la salutation, la date de naissance, le numéro de téléphone et son adresse mail, et également l'entreprise pour laquelle il travaille. Donc ça, ce sont des informations qui sont générales, mais qui restent importantes et même vitales pour pouvoir travailler avec cette personne, puisque on a les moyens de contact et c'est vraiment les informations de base. Donc n'oubliez pas que sur le CRM Bitrix24, vous pouvez rajouter des champs à la fiche client et tous ces champs vont être et peuvent être des critères de segmentation et donc qui vont permettre de classifier les clients selon ce champ. Donc, les champs que vous pouvez créer, il y en a plusieurs types. Vous pouvez créer des champs à chaîne, des champs nombre, des champs date, des booléens qui sont des champs oui, non, et plus encore. Donc, dans notre cas aujourd'hui, on va on va parler des climatiseurs comme au cours des précédents épisodes. Et donc, par exemple, pour le client, on pourrait avoir un champ booléen qui dit importance pour ce client, est-ce que l'écologie est importante, oui ou non. Donc, si on a ça, en fonction de ce qui est de la donnée qui est remplie, oui ou non, ça permet d'orienter une campagne marketing, par exemple, pour vendre des climatiseurs qui sont écologiques. Donc, en effet, on enverrait cet email ou cette campagne-là uniquement aux personnes pour lesquelles cette case est cochée oui. N'oubliez pas par contre que si vous rajoutez un champ comme ça, mais il faut ensuite le renseigner, parce que sinon vous ne pouvez pas vous en servir. Et donc, ce champ oui-non, ça peut être intéressant, mais n'oubliez pas que c'est aussi un travail supplémentaire, et c'est pour ça qu'il faut rajouter des champs comme ça, uniquement ceux dont vous avez vraiment besoin. Donc, on va également voir selon quels critères vous pouvez segmenter vos clients de manière efficace. Donc n'oubliez pas également un ancien client coûte moins cher qu'un nouveau puisque vous avez déjà travaillé avec, vous n'avez pas besoin de lui représenter tous vos produits, vous savez comment il fonctionne, lui sait comment vous fonctionnez, il connaît les produits, il connaît le processus d'achat, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important de garder ses anciens clients et de faire en sorte qu'ils rachètent chez vous plutôt que chez un concurrent. Donc, quelques prérequis par rapport au marketing. Il est important de se rappeler que bien segmenter son audience permet d'augmenter l'efficacité des campagnes tout en réduisant ses coûts. Euh, pour une campagne quelconque, il faut également s'assurer de bien comprendre les besoins des clients et adapter le budget à sa cible et au canal utilisé.
Donc, dans notre cas, on va créer un segment sur le CRM Bitrix 24 et la création d'un segment client. Sur la capture d'écran, ici, moi j'ai utilisé certains critères et en fait, la création de ce segment est basée sur plusieurs choses. Donc, une transaction en cours créée depuis moins de 30 jours pour un client. Le produit de la transaction, c'est le M4210 et la transaction doit être sur le pipeline à l'étape maintenance service. Donc ça, par exemple, cette segmentation-là peut être vraiment utile si vous avez prévu une offre comme la maintenance offerte si quelqu'un a acheté 3 climatiseurs M4210. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais voici l'utilité de la segmentation client. C'est vraiment d'envoyer des contenus promotionnels et des contenus informatifs vraiment aux personnes qui en ont besoin et qui ont une chance de passer commande chez vous. Donc dans notre cas, on va le faire un petit peu différemment tout à l'heure sur le CRM. Moi, je suis parti sur le principe que le gouvernement propose une offre une remise écologique pour le remplacement d'un climatiseur qui a plus de 10 ans. Donc, c'est pas la réalité, mais c'est quelque chose qui pourrait se produire en réalité, et du coup, c'est pour ça que j'ai pris ce cas de figure-là. Donc, on va créer un segment tout à l'heure où on a un client de plus de 10 ans qui a déjà acheté un climatiseur chez Climatiseur. Donc, on va passer sur le CRM. Donc tout ce qui est marketing sur Bitrix 24, vous pouvez ici, à partir du menu de gauche, aller sur marketing ou taper dans la barre de recherche en haut marketing. Moi je l'ai rajouté au favori, donc je l'ai sur le menu à gauche ici. Et donc voilà, ça se présente comme ça, on a plusieurs choses, plusieurs sections. Et donc la première chose qu'on va faire, nous, c'est qu'on va créer un segment. Donc, moi, je crée un segment. Donc, comme on a dit, on veut créer un segment avec client avec un climatiseur de plus de 10 ans. Donc, je fais comme ça. Donc là, uniquement les clients, puisque on ne peut pas savoir si un prospect a un climatiseur de plus de 10 ans, à moins qu'il ait rempli un formulaire sur votre site ou quelque part, où lui indique que il a un climatiseur qui est plus de 10 ans. Mais sinon, vous ne pouvez pas avoir l'information. Donc, moi, peu importe si c'est une entreprise ou un client, moi je veux juste que ça soit il y a plus de 10 ans. Donc, date de création de la transaction, je vais mettre période personnalisée pour avoir plus de 10 ans. Bon, dans notre cas, nous, on a commencé à travailler avec le CRM de Climatiseur l'année dernière. Donc, si je mets il y a plus de 10 ans, j'aurai pas de clients. Et même, on n'a jamais validé de commande, donc je ne vais pas avoir de clients. Donc, en fait, moi, je vais juste prendre du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Mais l'objectif, c'est de comprendre comment ça marche et comment la réalisation des segments se fait. Donc voilà, moi je veux tous les clients qui ont une transaction entre cette date-là. Voilà, et c'est à peu près tout parce que c'est la seule chose que je veux par rapport à ça. Et en effet, s'il a une transaction sur cette année-là, ça veut dire que il a probablement un climatiseur, enfin il a un climatiseur de plus de 10 ans de chez nous. Voilà. Donc là, je fais rechercher, mais il va rien trouver puisque je n'ai pas de client dans le CRM. Par contre, je peux rajouter manuellement. Donc vous pouvez ajouter des clients, on peut faire la même chose pour les prospects. Donc les prospects qui, eux, par exemple, ont répondu à un formulaire parce qu'ils ont cliqué sur un landing spécifique, on peut les rajouter là aussi. Moi, je veux rajouter un destinataire manuellement. Donc voilà, donc je le rajoute et je le fais importer. Voilà, donc j'ai un destinataire et après j'enregistre. Voilà. Donc on voit ici, j'ai qu'un seul destinataire puisqu'en effet j'ai pas de client. Donc on voit combien de fois ça a été utilisé pour des campagnes et on voit qu'il n'y a qu'un seul email qui est renseigné
puisque c'est l'email de Climatiseur. Voilà. Donc vous avez vu, la création d'un segment, c'est assez simple, il y a pas mal de possibilités, mais c'est quelque chose qui permet de vraiment optimiser les coûts marketing et de mieux orienter ses campagnes. Donc, par rapport à l'email marketing de Bitrix24, on va également créer une campagne email sur le CRM et voir un petit peu comment ça se passe. Sur Bitrix24, tous les outils, tous les aspects légaux sont prévus, donc il y a juste du paramétrage à réaliser qu'il ne faut pas négliger. Donc tout ce qui est consentement et consentement aux newsletters, etc., lien des inscriptions, tout ça c'est des choses qui sont déjà prévues sur Bitrix24, mais qu'il faut paramétrer. Voilà. Après, il ne faut pas oublier que l'outil permet en plus de créer des mailings, des newsletters, mais que l'objectif de ces mails et de votre newsletter est plus efficace lorsque l'objectif est réaliste, compréhensible et simple. Donc, le sujet que vous choisissez doit être bien choisi pour augmenter l'efficacité. En effet, il ne faut pas mentir, parce que une fois que le mail, si vous mentez, le client ouvre le mail, mais après il voit que c'est pas vrai, donc ça l'intéresse pas, ça mènera nulle part. Le sujet doit décrire le contenu du mail. En effet, nous on va voir que tout à l'heure on va parler de l'offre écologique et ça sera le contenu du mail. Et en effet, le sujet influence le taux d'ouverture du mail et c'est pour ça qu'il faut bien choisir son sujet. Voilà, n'oubliez pas non plus d'optimiser les détails techniques, l'orthographe, le design, la ponctuation, les liens qui doivent être fonctionnels pour que si jamais vous mettez votre site web par exemple, ben, que oui, c'est le lien, je veux qu'il soit fonctionnel, donc pour que le client, s'il clique dessus, ça aille sur le site. Et également, n'oubliez pas qu'un mail peut être lu sur un ordinateur, mais qu'il peut aussi être reçu et consulté sur un téléphone. Et donc, c'est important de vérifier que votre email peut être correctement visualisé sur différents types d'écrans. Enfin, il faut bien choisir le moment de l'envoi de ces contenus promotionnels. Et la personnalisation du contenu permet de se rapprocher de sa cible. On verra tout à l'heure qu'il est possible d'envoyer un mail, madame, monsieur, tatati tatata. Mais vous pouvez également, grâce au CRM, envoyer un email, monsieur Dubreuil, vous nous avez acheté un climatiseur. Donc, même si on sait comment ça fonctionne, même si on sait que c'est pas parce qu'il y a notre nom sur le mail qu'ils nous connaissent mieux, on a quand même une intuition et on se sent quand même plus concerné par le mail et cela augmente les chances de lecture et les chances d'interaction avec le contenu que vous envoyez au client. Donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser les informations du CRM. Donc on va créer une campagne de mailing. Moi j'ai commencé à en créer une, j'ai juste inséré l'image sur le CRM. Donc voilà, pour cela on va dans campagne. Et pour en créer une nouvelle, on crée une campagne. Ici, moi, j'ai déjà commencé, où j'ai mis le mailing pour prime écologique, je l'ai nommé. Ici, la première chose, il faut choisir un segment. Donc moi, mes segments, je vais ici, client avec un climatiseur de plus de 10 ans. Voilà, donc j'en ai un, j'ai un destinataire. Ok. Bénéficier de la prime écologique sur notre tout dernier modèle de climatiseur, ça c'est le sujet. Donc c'est peut-être un petit peu long, mais on peut enlever ça même. Voilà. Bénéficier de la prime écologique sur votre climatiseur. Ok, voilà, l'expéditeur c'est ça. Donc là c'est moi, mais on peut changer l'adresse mail. Voici l'aperçu, voilà. Donc voici comment le client verrait ce qu'on a paramétré pour le moment. Donc en fait, le fonctionnement de cet outil ressemble vraiment au constructeur de site web de Bitrix24, donc qu'on a vu au cours du précédent épisode. Et donc c'est quelque chose qui est assez simple à changer. Donc voilà, vous voyez, vous avez des blocs et vous cliquez sur le petit crayon pour changer. Donc voici, moi j'ai cliqué sur ce lien, mais on a déjà le bouton, donc je l'avais mis là, mais je vais le mettre, cliquer sur le bouton suivant. Moi je vais cliquer sur le bouton ci-dessous.
pour en savoir plus. Donc vous voyez, vous pouvez modifier le texte. Moi là j'ai un nom, mais je vais changer ça. En fait, pour les champs que vous avez ici, donc vous avez contact. Moi je veux la salutation, parce que je trouve que c'est plus sérieux et plus poli que de mettre juste Monsieur Charles ou Bonjour Charles ou etc. Donc je préfère mettre Monsieur et le nom de famille. Voilà. Comme ça, c'est surtout pour montrer, mais voilà. Donc après, une fois que je fais ça, je fais appliquer. Ok. Ça, c'est une image que j'ai créée. Vous voyez, donc l'image, je l'ai téléchargée, en fait, pour que ça aille bien avec mon contenu. Ici, c'est un bouton. Voilà, donc j'ai mis le site web de Climatiseur pour qu'il clique dessus. Pareil pour les réseaux sociaux. Ah mince, pardon. Pareil pour les réseaux sociaux, j'ai mis les pages et voilà, vous avez ici, vous recevez ce message parce que vous êtes récemment inscrit chez nous en tant que client. Veuillez cliquer ici si vous ne voulez plus recevoir d'email de notre part. Vous pouvez modifier le texte, etc. Et voilà, le lien ici qui est le lien de désinscription. Et voilà, et après il y a juste à enregistrer et notre campagne est prête. Après, il n'y a plus qu'à l'envoyer. Et votre campagne marketing s'envoie au destinataire choisi. Donc là, il n'y a qu'un seul destinataire qui est l'adresse mail climatiseur. Donc en conclusion, n'oubliez pas de bien choisir vos critères de segmentation. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous rajoutez des champs dans le CRM, c'est un travail supplémentaire. Donc c'est quelque chose qui peut vous faciliter la vie, mais c'est aussi quelque chose qui, mal choisi, peut vous la compliquer. Segmentez vos clients pour mieux cibler vos campagnes. Utilisez le CRM marketing pour gérer vos campagnes et suivre vos clients et vos différentes campagnes. Donc j'espère que ce webinaire vous a été utile, que grâce à lui, vous pourrez commencer à utiliser le CRM marketing dans Bitrix 24 et que cela permettra de réduire vos coûts marketing et de mieux optimiser vos contenus et l'envoi de vos contenus à vos clients. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour d'autres contenus du même type. J'en profite également pour préciser que certains de nos partenaires vont prochainement commencer à enregistrer des webinaires également sur différents sujets et que tous ces webinaires, vous pouvez les retrouver sur la section webinaire de notre site web bitrix24.fr. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.